Le narcissique qui vous a infligé tant de souffrances a une peur secrète, une peur qu'il ne confessera jamais, une peur qui le hante dans les moments de silence, quand personne ne le regarde. Et cette peur, c'est vous. Mais pas vous comme vous étiez avant, pas vous, brisé, confus, dépendant. Son pire cauchemar, c'est la version de vous qui commence à guérir. Carl Jung a étudié pendant des décennies ce qui se passe quand un empathique se libère. Enfin, il a appelé ça l'individuation. Et il a découvert quelque chose qui devrait vous donner de l'espoir si vous êtes en plein processus de guérison. Quand l'empathique guérit, le narcissique perd quelque chose qu'il ne pourra jamais récupérer. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il perd exactement et pourquoi votre guérison est, sans que vous le cherchiez, la vengeance la plus complète qui existe. Mais d'abord, je dois vous faire comprendre quelque chose de fondamental sur la relation entre le narcissique et l'empathique. Jung expliquait que cette dynamique n'est pas accidentelle. Le narcissique ne vous a pas choisi au hasard. Il vous a choisi parce qu'il a vu en vous exactement ce dont il avait besoin pour survivre. Le narcissique, selon Jung, a un vide intérieur, un trou béant là où devrait se trouver le sentiment du moi. Il ne peut pas générer sa propre énergie émotionnelle. Il ne peut pas se sentir valable par lui-même. Il n'a pas accès aux sources internes d'amour-propre et d'estime de soi que les personnes saines développent naturellement. Alors, il a besoin d'obtenir cette énergie de l'extérieur. Il a besoin de se nourrir des autres. Jung appelait ça l'alimentation narcissique. Et vous, en tant qu'empathique, vous étiez la source parfaite de cette alimentation. L'empathique a tout ce que le narcissique n'a pas. Il a une profondeur émotionnelle. Il a la capacité d'aimer véritablement. Il a de l'empathie, de la compassion, du dévouement. Il a une lumière intérieure qui brille sans avoir besoin de validation externe. Et le narcissique a vu cette lumière et il a voulu la posséder. Non pas parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il en avait besoin pour se sentir vivant. Mais voici ce que le narcissique n'a pas compris. Cette lumière qui brille en vous ne peut pas être possédée. Elle ne peut pas être volée de manière permanente. Elle peut être obscurcie temporairement. Elle peut être cachée sous des couches de trauma et de confusion, mais elle ne peut pas être détruite. Et quand vous commencez à guérir, cette lumière revient, plus forte qu'avant, et le narcissique le sait, il le sent, et ça le terrifie. Nous allons parler de la première chose que le narcissique perd à jamais quand vous guérissez, c'est ce que Jung appelait l'alimentation primaire. L'empathique qui n'a pas guéri est une source inépuisable d'alimentation narcissique. Il donne de l'amour sans recevoir. Il pardonne encore et encore. Il justifie des comportements injustifiables. Il fait passer les besoins du narcissique avant les siens. Il livre de l'énergie émotionnelle sans limite. Pour le narcissique, c'est comme avoir accès à un puits sans fond. Peu importe combien il prend, il y en a toujours plus. Il peut abuser, ignorer, manipuler. Et l'empathique est toujours là. Il continue à donner, il continue à essayer. Mais quand l'empathique commence à guérir, quelque chose change. Le puits commence à se tarir. Non pas parce que l'empathique n'a plus d'amour à donner, mais parce qu'il apprend enfin à se le donner à lui-même en premier. Jung décrivait ce processus comme le réacheminement de l'énergie psychique, l'énergie qui auparavant coulait vers l'extérieur, vers le narcissique, commence maintenant à couler vers l'intérieur, vers sa propre guérison. Et c'est quelque chose que le narcissique ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre que quelqu'un choisisse de se donner à lui-même ce qu'il lui donnait avant, pour son esprit. C'est une trahison, c'est un abandon. C'est la pire offense possible. Parce que le narcissique croyait que cette énergie lui appartenait. Il croyait qu'il avait droit à elle. Et soudain, sans prévenir, l'accès est coupé. Et le plus important, il ne peut rien faire pour la récupérer. Il peut essayer. Il peut manipuler. Il peut pleurer et promettre de changer. Il peut menacer et punir.
Mais une fois que l'empathique a goûté à ce que c'est de se prioriser soi-même, il n'y a pas de retour en arrière. La deuxième chose que le narcissique perd à jamais, c'est le miroir. Jung expliquait que le narcissique n'a pas un sens solide de qui il est. Son identité est fragile, changeante, dépendante de la validation externe. Il a constamment besoin que les autres lui confirment qu'il est spécial, qu'il est important, qu'il est digne d'admiration. L'empathique servait de miroir parfait. Il reflétait au narcissique l'image que le narcissique voulait voir de lui-même. Il lui disait à quel point il était merveilleux. Il lui confirmait sa version des événements. Il validait ses excuses. Il lui faisait sentir qu'il était la victime et non le bourreau. Mais quand l'empathique guérit, le miroir se brise. Ou plutôt, le miroir commence à refléter la vérité. L'empathique qui a guéri ne peut plus continuer le jeu. Il ne peut plus prétendre que le narcissique est merveilleux quand il ne l'est manifestement pas. Il ne peut plus valider des mensonges qu'il voit maintenant avec clarté. Il ne peut plus fonctionner comme le miroir déformé dont le narcissique a besoin. Et c'est dévastateur pour le narcissique, parce que maintenant, quand il vous regarde, il ne voit plus l'admiration d'avant, il voit quelque chose de bien pire, il voit de l'indifférence, il voit de la clarté, il voit quelqu'un qui n'est plus disposé à mentir pour protéger son ego fragile. Jung observait que quand un narcissique perd son miroir principal, il entre dans une crise d'identité. Soudain, il ne sait plus qui il est. Tous les mensonges qu'il se racontait à lui-même n'ont plus personne pour les confirmer. Et faire face à la réalité de qui il est vraiment devient insupportable. La troisième chose qu'il perd, c'est le contrôle. Le narcissique a construit soigneusement un système de contrôle sur vous. Il a appris vos faiblesses, il a cartographié vos insécurités. Il a identifié exactement quel bouton presser pour obtenir la réaction qu'il voulait. Il vous a entraîné, souvent sans que vous vous en rendiez compte, à répondre de certaines manières à certains stimuli. Ce contrôle était sa sécurité, tant qu'il pouvait prédire vos réactions, tant qu'il savait exactement comment vous manipuler, il se sentait en sécurité. Il avait du pouvoir. Mais quand vous guérissez, le système de contrôle cesse de fonctionner. Les boutons qui activaient autrefois la culpabilité ne produisent plus rien. Les tactiques qui vous faisaient céder autrefois vous font maintenant vous éloigner. Les mots qui vous faisaient fondre autrefois sonnent creux. Jung appelait ça la récupération de l'autonomie psychique. C'est le moment où vous cessez d'être une extension du narcissique et où vous redevenez votre propre personne. Vos réactions ne sont plus prévisibles parce qu'elles ne sont plus déterminées par le conditionnement qu'il a imposé. Et le narcissique ne sait pas quoi faire. Tout son manuel d'instruction sur comment vous gérer est soudain obsolète. Les stratégies qu'il a perfectionnées pendant des années ne fonctionnent plus. Vous êtes une personne différente, une personne qu'il ne sait pas comment contrôler. Cette perte de contrôle est profondément perturbatrice pour le narcissique. Parce que le contrôle était tout ce qu'il avait sans lui. Il se sent exposé, vulnérable, impuissant. Et ce sont des sentiments que le narcissique ne peut pas tolérer. La quatrième chose qu'il perd à jamais, c'est la narration. Le narcissique a construit une histoire sur la relation. Une histoire où il était le bon, le patient, celui qui donnait tout. Une histoire où c'était vous le ou la problématique, le ou la difficile, celui ou celle qui n'était jamais satisfait. Cette narration lui permettait de justifier chaque chose terrible qu'il vous a faite. Elle lui permettait de se voir comme une victime au lieu d'un bourreau. Et tandis que vous étiez piégé dans la confusion de l'abus, vous contribuiez probablement à cette narration sans vous en rendre compte. Vous vous excusiez pour des choses qui n'étaient pas de votre faute. Vous acceptiez des responsabilités qui ne vous revenaient pas. Vous lui donniez des raisons de croire à son propre mensonge. Mais quand on guérit, la narration s'effondre. On n'accepte plus la version des faits où « c'était vous le problème ». On ne s'excuse plus d'exister. On ne confirme plus les mensonges qu'il ou elle a besoin de croire.
Carl Jung observait que les narcissiques dépendent énormément du maintien d'une narration cohérente sur eux-mêmes. Ils ont besoin de croire qu'ils sont bons. Ils ont besoin de croire que tout ce qui est arrivé de mauvais était la faute des autres. Quand ils perdent quelqu'un qui confirmait cette narration, ils se retrouvent seuls avec une histoire qui n'a plus de témoins pour la valider. Et ce qui est pire pour le narcissique, c'est que votre guérison raconte une histoire différente. Votre capacité à vous récupérer, à vous reconstruire, à fleurir après ce qu'il ou elle vous a fait, est une preuve vivante que la narration qu'il ou elle racontait était un mensonge. Chaque pas que vous faites vers l'avant est une réfutation silencieuse de tout ce qu'il ou elle disait sur vous. La cinquième chose que le narcissique perd, c'est le public. Le narcissique ne vous utilisait pas seulement vous comme source d'alimentation narcissique, il vous utilisait comme pont vers les autres, à travers vous. Il accédait à votre famille, vos amis, votre réseau social. Il se présentait comme le partenaire merveilleux, l'ami loyal, la personne charmante que tout le monde devrait admirer. Votre présence à ses côtés légitimait son image publique. Votre silence sur ce qui se passait à l'intérieur protégeait sa réputation. Votre participation à des événements sociaux lui donnait accès à de nouvelles sources potentielles d'admiration. Mais quand on guérit, cet accès se coupe. Vous n'êtes plus son billet d'entrée dans des cercles sociaux. Vous ne gardez plus ses secrets. Vous ne participez plus à la pièce de théâtre où il ou elle est le protagoniste héroïque. Et souvent, quand l'empathique guérit, il ou elle commence à parler, pas nécessairement pour se venger, mais simplement parce qu'il ou elle n'a plus l'énergie ni le désir de protéger quelqu'un qui lui a fait autant de mal. Et quand cette vérité commence à sortir, le public que le narcissique chérissait tant commence à le ou la voir différemment. Carl Jung soulignait que la persona, le masque social que nous portons tous, est particulièrement importante pour le narcissique. Sans ce masque, sans le public qui l'admire, le narcissique se sent nu, exposé, vulnérable. Votre guérison lui enlève ce masque, non pas parce que vous l'arrachez, mais parce qu'en guérissant, vous cessez de le soutenir en place. La sixième chose que le narcissique perd pour toujours, c'est l'espoir de vous remplacer. Le narcissique, quand il perd une source d'alimentation, en cherche immédiatement une autre. C'est son schéma. C'est son mode de survie. Il termine une relation et en a déjà une autre qui attend. Il perd un ami et le remplace rapidement par quelqu'un de nouveau. Mais voici ce que Carl Jung a observé dans ses études de ces dynamiques. Toutes les alimentations narcissiques ne sont pas égales. Il y a des personnes qui donnent et donnent sans limite. Il y a des personnes dont la lumière est exceptionnellement brillante. Il y a des personnes dont l'amour est si profond qu'il alimente le narcissique d'une manière que d'autres ne peuvent tout simplement pas. Vous étiez l'une de ces personnes. C'est pour cela qu'il ou elle vous a choisi. C'est pour cela qu'il ou elle a investi autant de temps et d'efforts pour vous piéger. C'est pour cela qu'il ou elle ne vous a pas lâché, et ça facilement. Et quand on guérit, quand on se récupère enfin et qu'on devient inatteignable, le narcissique se rend compte de quelque chose de terrible. Il ou elle ne peut pas vous remplacer. Bien sûr, il ou elle trouvera d'autres victimes. Il ou elle le fait toujours, mais aucune ne sera comme vous. Aucune ne lui donnera exactement ce que vous lui donniez. Et cette perte, cette absence de quelque chose qui était unique, le ou la poursuivra pour toujours. Carl Jung décrivait cela comme la perte de l'objet idéalisé. Le narcissique vous avait transformé, dans son esprit, en quelque chose de plus qu'une personne. Il ou elle vous avait transformé en la solution à son vide intérieur. Et maintenant que cette solution est partie, le vide revient avec toute sa force. Chaque nouvelle relation qu'il ou elle aura sera contaminée par la comparaison avec vous. Chaque nouvelle alimentation narcissique lui rappellera, même inconsciemment, ce qu'il ou elle a perdu. Et ça, c'est une condamnation perpétuelle. La septième chose qu'il ou elle perd, c'est la possibilité de vous détruire. Cela peut paraître sombre, mais il est important que vous le compreniez.
Le narcissique ne voulait pas seulement vous utiliser à un certain niveau profond et tordu. Il ou elle voulait vous détruire. Il ou elle voulait éteindre cette lumière qui brillait en vous. Il ou elle voulait vous réduire à quelque chose qui dépendait complètement de lui ou elle. Il ou elle voulait que vous deveniez une ombre de ce que vous étiez. Carl Jung observait qu'il y a une impulsion destructive dans la psychologie narcissique. C'est comme s'ils ne pouvaient pas tolérer que quelque chose de beau existe indépendamment d'eux. S'ils ne peuvent pas le posséder complètement, ils préfèrent le détruire. Et pendant un temps, il semblait qu'il ou elle y parvenait. Vous êtes devenu plus petit, vous avez perdu confiance, vous avez douté de vous-même, vous vous êtes éloigné de ceux qui vous aimaient. Vous êtes devenu quelqu'un que vous reconnaissiez à peine, mais il ou elle ne vous a pas détruit. Il ou elle n'a pas pu, parce qu'il y a quelque chose dans le noyau de l'empathique qui ne peut pas être détruit. Il peut être endommagé, il peut être blessé, il peut être temporairement éteint, mais pas détruit. Et quand on guérit, quand on se récupère, quand on recommence à briller, le narcissique doit faire face à la réalité de son échec. Il ou elle n'a pas pu vous détruire. Tout ce qu'il ou elle a tenté, tout l'abus, toute la manipulation, tout le dommage délibéré, et vous êtes là, vivant, guérissant, grandissant. C'est une défaite que le narcissique ne peut pas traiter. Il ou elle ne peut pas accepter qu'il y ait eu quelque chose en vous qui était plus fort que tout ce qu'il ou elle a tenté de faire. Cette résilience que vous démontrez est une insulte à son pouvoir. C'est la preuve qu'il ou elle n'a jamais été aussi puissant qu'il ou elle le croyait. Maintenant, je veux vous parler de ce qui se passe dans l'esprit du narcissique quand il ou elle commence à se rendre compte de ses pertes. Parce que comprendre cela va vous aider à traiter ce que vous pouvez être en train de voir ou d'expérimenter. La première chose que fait le narcissique, c'est nier. Il ou elle nie que vous soyez en train de guérir. Il ou elle nie que vous ayez changé. Il ou elle nie que ce que vous aviez soit réellement terminé. Dans son esprit, il ou elle construit une version des faits où tout cela est temporaire, où vous reviendrez bientôt, où rien n'a réellement changé. Cette négation peut se manifester de plusieurs manières. Il ou elle peut agir comme si rien ne s'était passé. Il ou elle peut essayer de vous contacter comme si tout était pareil. Il ou elle peut dire aux autres que vous allez bien, alors que ce n'est clairement pas le cas. Carl Jung expliquait que la négation est le premier mécanisme de défense du moi quand il fait face à une réalité intolérable. Et pour le narcissique, votre guérison est exactement ça. Une réalité intolérable. La seconde chose qu'il ou elle fait, c'est tenter de vous récupérer. C'est ce qu'on appelle le hoovering. Le narcissique emploie toutes les tactiques qu'il connaît pour te ramener dans la relation. Il peut se montrer doux et prometteur. Il peut être critique et manipulateur. Il peut faire appel à la culpabilité, à la peur, à l'obligation. Il peut prétendre avoir changé. Il peut pleurer et implorer une autre chance. Il peut menacer de se faire du mal si tu ne reviens pas. Il peut utiliser d'autres personnes pour te faire pression. Il peut apparaître là où il sait que tu seras. Tout cela, ce sont des tentatives désespérées de récupérer ce qu'il a perdu. Et il est important que tu comprennes ceci. Ce ne sont pas des signes d'amour. Ce sont des signes de nécessité. Le narcissique ne te veut pas de nouveau parce qu'il t'aime. Il te veut de nouveau parce qu'il a besoin de ce que tu lui apportais. Carl Jung observait que le narcissique est incapable de distinguer entre aimer quelqu'un et avoir besoin de quelqu'un. Pour lui, les deux choses sont identiques. C'est pourquoi ses déclarations d'amour sonnent si intenses et en même temps si vides, parce qu'elles ne te concernent pas. Elles concernent ce dont il a besoin de toi. La troisième chose que fait le narcissique, c'est tenter de te punir. Quand le déni ne fonctionne pas et que le hoovering échoue, vient la rage. Le narcissique se sent en droit de ce que tu lui donnais. Et s'il ne peut l'avoir, alors il fera tout son possible pour te le faire payer. Il peut commencer à dire du mal de toi. Il peut essayer de saboter tes autres relations. Il peut utiliser des informations qu'il a sur toi pour te blesser. Il peut essayer d'affecter ton travail, ta famille,
ta réputation. Cette phase peut être terrifiante, mais elle est aussi révélatrice, parce qu'elle montre la véritable nature du narcissique, sans masque. Tout l'amour qu'il prétendait avoir pour toi disparaît au moment où tu cesses de lui donner ce qu'il veut. Et cela te confirme que prendre tes distances était la bonne décision. Jung disait que la rage narcissique est proportionnelle à la blessure narcissique. Plus la perte est profonde, plus la rage est intense. Le fait que le narcissique réagisse avec une telle intensité à ta guérison te dit exactement combien de valeur tu avais pour lui et combien il souffre de t'avoir perdu. La quatrième chose qu'il fait, c'est chercher un remplaçant. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, ce remplaçant ne sera jamais exactement ce que tu étais. Le narcissique peut trouver quelqu'un rapidement. Il peut exhiber cette nouvelle relation avec enthousiasme. Il peut essayer de te faire sentir qu'il t'a déjà oublié. Mais au fond, il connaît la vérité. Il sait que cette nouvelle personne ne comble pas le vide de la même manière. Il sait qu'il répète un schéma qu'il ne peut pas briser. Il sait qu'éventuellement, cette nouvelle victime s'en rendra compte elle aussi, et cette connaissance le poursuit. Carl Jung décrivait cela comme le cycle infini du narcissique. Il cherche, il trouve, il utilise, il détruit, il perd, et il recommence à chercher, jamais satisfait, jamais complet, toujours affamé de quelque chose qu'il ne peut pas obtenir, parce que ce qui lui manque vraiment ne peut pas venir de l'extérieur. Maintenant, je veux te parler de la partie la plus importante de tout cela, ta guérison. Parce que tout ce dont nous avons discuté sur ce que le narcissique perd est secondaire par rapport à ce que toi, tu gagnes. Et ce que tu gagnes est infiniment plus précieux. Tu gagnes en clarté. Après des années de confusion, tu vois enfin ce qui s'est passé. Tu vois les schémas, tu vois les manipulations, tu vois la vérité que le narcissique a travaillé si dur pour cacher. Et cette clarté, c'est la liberté. Tu gagnes en autonomie. Tu redeviens maître de tes propres décisions. Tu recommences à faire confiance à ton propre jugement. Tu recommences à savoir qui tu es, sans que quelqu'un d'autre ne te le définisse. Tu gagnes la paix. Le chaos constant de la relation avec un narcissique est épuisant. Quand tu guéris, ce chaos disparaît. Tu découvres ce que c'est que de vivre sans marcher sur des œufs. Tu découvres ce que c'est que de te réveiller sans peur. Tu gagnes la possibilité d'aimer de nouveau. Mais cette fois, depuis un lieu de plénitude, pas de manque. Cette fois, en choisissant consciemment, et non en étant choisi par un prédateur. Cette fois, les yeux ouverts. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir qui tu es vraiment, est l'objectif ultime de la vie psychologique. Et ce que le narcissique t'a enlevé temporairement, c'était exactement cela, la possibilité d'être toi-même. Quand tu guéris, tu récupères cette possibilité. Et c'est tout. Mais il y a quelque chose de plus que tu gagnes, et que je veux que tu comprennes profondément. Tu gagnes en sagesse. L'expérience avec le narcissique, aussi douloureuse qu'elle ait été, t'a enseigné des choses que tu n'aurais pas pu apprendre d'une autre manière. Maintenant, tu peux voir les signes que tu ne voyais pas avant. Maintenant, tu reconnais les tactiques qui te confondaient avant. Maintenant, tu as un radar interne qui détecte le danger bien avant qu'il ne se matérialise. Carl Jung appelait cela le don de la souffrance. Non pas parce que la souffrance est bonne, mais parce qu'elle peut se transformer en quelque chose de précieux. La douleur que tu as vécue peut devenir l'outil qui te protège pour toujours. Elle peut devenir la capacité d'aider les autres qui traversent la même chose. Beaucoup de personnes qui ont guéri de l'abus narcissique deviennent des phares de lumière pour ceux qui sont encore piégés. Leur expérience leur donne une crédibilité et une compassion qui ne viennent que du fait d'avoir été là. Leur guérison donne de l'espoir aux autres que c'est possible de s'en sortir. Et le narcissique ne peut pas t'enlever cela. Il ne peut pas t'enlever la sagesse que tu as gagnée.
Il ne peut pas t'enlever la capacité de reconnaître le danger. Il ne peut pas t'enlever la possibilité d'utiliser ton expérience pour quelque chose de positif. En fait, chaque fois que tu utilises ton expérience pour aider un autre, tu transformes ce que le narcissique voulait être, ta destruction, en ta force. Tu prends l'arme qu'il a utilisée contre toi et tu la transformes en un bouclier qui protège les autres. Ça, c'est une victoire que le narcissique ne pourra jamais comprendre, parce que lui, il ne sait que détruire. Toi, tu as appris à créer. Tu gagnes aussi la capacité d'établir des limites réelles. Avant le narcissique, tu ne savais probablement pas ce qu'était une limite saine. Tu donnais probablement trop. Tu tolérais trop. Tu pardonnais trop. Le narcissique a abusé de cette générosité. Mais maintenant, tu comprends que les limites ne sont pas de l'égoïsme, mais de l'autoprotection. Maintenant, tu peux dire non sans te sentir coupable. Maintenant, tu peux t'éloigner de situations qui ne te servent pas sans avoir l'impression que tu trahis qui que ce soit. Carl Jung décrivait les limites saines comme la peau psychologique. Tout comme ta peau physique te protège du monde extérieur tout en te permettant d'interagir avec lui. Tes limites psychologiques te protègent de ceux qui veulent t'utiliser, tout en te permettant de te connecter authentiquement avec ceux qui te respectent. Le narcissique a détruit ta peau psychologique. Il t'a laissé exposé, vulnérable, sans protection. Mais quand tu guéris, cette peau repousse. Et cette fois, elle est plus forte. Cette fois, tu sais comment en prendre soin. Et enfin, tu gagnes quelque chose qui est peut-être le plus précieux de tout. Tu gagnes la certitude que tu peux survivre au pire et t'en sortir. Avant cette expérience, tu ne savais pas de quoi tu étais fait. Tu ne savais pas combien de force tu avais. Tu ne savais pas que tu pouvais traverser l'enfer et rester debout. Maintenant, tu le sais. Maintenant, tu as la preuve de ta propre résilience. Maintenant, vous savez, peu importe ce que la vie vous réserve, vous avez survécu à bien pire. Et si vous avez survécu à cela, vous pouvez survivre à tout. Cette certitude est inébranlable. Personne ne peut vous l'enlever. Elle est vôtre, pour toujours. C'est le cadeau caché qui était emballé dans la pire douleur que vous ayez jamais connue. Carl Jung disait que les personnes qui ont traversé la souffrance et qui ont émergé de l'autre côté ont une solidité que les autres ne peuvent pas comprendre. C'est une solidité qui ne vient pas de la théorie, mais de l'expérience. Elle ne vient pas de croire que vous pouvez surmonter des choses difficiles, mais de savoir que vous l'avez déjà fait. Si cette vidéo vous aide à voir votre propre guérison avec un regard nouveau, si elle vous donne l'espoir qu'il y a quelque chose de précieux qui vous attend de l'autre côté de la douleur, considérez soutenir cette chaîne avec Super Thanks. Créer du contenu qui donne du pouvoir aux victimes d'abus narcissiques n'est pas facile. Cela requiert du soin, de la recherche et un engagement envers la vérité. Votre soutien me permet de continuer à faire ce travail, un travail de résilience. Je veux terminer avec quelque chose que Jung a écrit et qui, je crois, s'applique parfaitement à votre situation. Il disait que nous ne devenons pas des êtres illuminés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Vous avez traversé l'obscurité, vous avez connu le pire qu'une personne puisse faire à une autre. Vous avez vécu l'abus, la manipulation, la destruction de votre sens de vous-même. Et vous êtes en train d'en sortir, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de rendre conscient tout ce qui était inconscient. Cela fait de vous quelque chose que le narcissique ne pourra jamais être, quelqu'un qui a affronté l'obscurité et qui a choisi la lumière. Le narcissique fuit sa propre ombre. Vous avez appris à intégrer la vôtre. Le narcissique dépend des autres pour se sentir réel. Vous avez trouvé votre propre réalité intérieure. Le narcissique est condamné à répéter les mêmes schémas pour toujours. Vous êtes en train de briser les vôtres. C'est la différence entre vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez guérir et lui ne le peut pas. C'est la raison pour laquelle votre futur est lumineux, tandis que le sien est une répétition interminable de vide.
Vous n'avez pas besoin de vengeance. Votre guérison est suffisante. Vous n'avez pas besoin qu'il comprenne ce qu'il a fait. Votre compréhension est suffisante. Vous n'avez pas besoin qu'il vous demande pardon. Votre pardon envers vous-même est suffisant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à avancer, continuer à guérir, continuer à grandir, continuer à devenir qui vous auriez toujours dû être, avant qu'il n'essaie de vous détruire. Et pendant que vous faites cela, le narcissique sera en train de perdre tout ce qu'il croyait pouvoir posséder, perdre tout ce qu'il croyait qui lui appartenait, perdre la seule chose qu'il voulait vraiment et qu'il ne va jamais avoir de nouveau, perdre vous. Maintenant, je veux vous entendre. À quel point du processus de guérison êtes-vous rendu? Commentez un numéro de 1 à 10, où 1 est à peine commencé, et 10 est complètement libre. Et si vous vous sentez à l'aise, partagez une chose que le narcissique a perdue quand vous avez commencé à guérir, une chose qu'il ne va jamais récupérer. Parce que votre histoire compte, votre processus compte, et chaque pas que vous faites vers la guérison est une victoire qui mérite d'être célébrée. Le narcissique a perdu, et vous êtes en train de gagner. C'est la vérité que Jung a vue, et c'est la vérité que maintenant, vous aussi, vous pouvez voir.